Troisième quart du 13e hizb. Et lorsque j'ai révélé aux apôtres, croyez en moi et en mon envoyé, ils répondirent, nous y croyons, et tu es témoin que nous sommes entièrement soumis. Ô Jésus, fils de Marie, dirent les apôtres. Ton Seigneur peut-il faire descendre pour nous du ciel une table toute servie? Craignez Dieu, leur répondit Jésus, si vous êtes des croyants sincères. Nous voulons, dirent-ils, manger à cette table, en avoir le cœur net, nous assurer que ce que tu nous dis est bien la vérité et que nous puissions en témoigner nous-mêmes. Alors Jésus, fils de Marie, adressa à Dieu cette prière. Seigneur, Dieu, fais descendre sur nous une table servie du ciel, qu'elle soit un festin pour nous, du premier jusqu'au dernier, est un signe de ta part. Donne-nous de tes biens, car tu es le meilleur des donateurs. Le Seigneur dit alors, je vous la ferai descendre. Mais quiconque d'entre vous me reniera ensuite, je le soumettrai à un supplice auquel je n'ai jamais soumis encore personne dans l'univers. Et lorsque Dieu dit à Jésus, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-nous, ma mère et moi, pour divinités en dehors de Dieu? Gloire à toi, dit Jésus. Il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est pas une vérité pour moi. Si je l'avais dit, ne l'aurais-je pas su? Car tu connais le fond de ma pensée et je ne connais rien de la tienne. En vérité, les mystères n'ont point de secret pour toi. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire, à savoir, adorez Dieu, mon Seigneur est le vôtre. Et je fus témoin qu'entre eux, aussi longtemps que je vécus parmi eux. Mais depuis que tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui les observes, car tu es le témoin de toutes choses. Si tu les châties, tu en as le droit, car ce sont tes créatures. Et si tu leur pardonnes, tu es en vérité le puissant, le sage. Dieu dit alors, voici venu le jour où les sincères tireront profit de leur sincérité et auront pour séjour éternel des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Dieu les comblera de sa grâce et ils seront pleins d'amour pour leur Seigneur. Et leur bonheur sera sans limite, car à Dieu appartient le royaume des cieux, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Dieu a pouvoir sur toutes choses. Sourate des bestiaux, Al-An'am. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière, et pourtant les infidèles continuent à attribuer des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a fixé un terme à chaque vie et décrété ensuite un autre terme dont lui seul a connaissance. Et pourtant,
vous continuez à douter encore de lui. Il est Dieu aussi bien dans les cieux que sur la terre. Il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez. Il est au courant de tout ce que vous acquérez. Et pourtant, aucun signe parmi les signes de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils s'en détournent. N'ont-ils pas déjà traité de mensonge la vérité quand elle leur est parvenue? Mais viendra un jour où ils auront des nouvelles de cela même dont ils se moquent. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avions pourtant dotés sur terre de moyens beaucoup plus importants que ceux dont nous vous avons pourvus. Et nous leur avions envoyé du ciel des pluies abondantes et en fait couler de grandes rivières à leurs pieds. Mais nous les anéantîmes en punition de leurs crimes et nous appelâmes à leur suite des générations nouvelles. Même si nous avions fait descendre sur toi un livre écrit sur parchemin et que les dénégateurs l'avaient touché de leurs propres mains, ils se seraient encore écriés « Ce n'est là que de la magie flagrante. Que n'a-t-on fait descendre un ange pour l'assister, disent-ils. Or, si nous lui avions adjoint un ange, leur sort aurait déjà été réglé et plus aucun répit ne leur aurait été accordé. Et à supposer même que nous leur ayons envoyé un ange comme prophète, nous lui aurions donné forme humaine et ils auraient été victimes de la même méprise qu'ils ont commise. Certes, d'autres prophètes avant toi ont été tournés en dérision, mais les railleurs furent assaillis de toutes parts par les châtiments même dont ils se moquaient. Dis, allez de par le monde et voyez quelle a été la fin des négateurs. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Réponds, à Dieu qui s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux et vous rassemblera sans nul doute au jour de la résurrection. Et ce jour-là, ceux qui perdront leur âme sont ceux-là même qui n'auront pas cru.